C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Stéphane Bern qui nous rejoint pour les titres de l'actualité. Oh oui, bonjour ma chère Julie. Stéphane. Bruce Laurent, Nikos. Oh, je suis frigorifié. Oh, non, j'ai l'impression qu'on est encore en délocalisation en l'Alpe d'Huez. Non, eh bien non, on est bien à Paris. Il fait un tel froid. Vous savez quoi, j'ai croisé un ours blanc dans la rédaction. Ah, ça y est. Non, c'était Bruce Toussaint avec une doudoune blanche. Oh non. Magnifique. Oh, je le taquine, l'animateur de l'année. Oh, je ne suis que jalousie ce matin. Allez, pour lutter contre le froid, Laurent Cabrol nous conseille de multiplier les couches et j'en tiens une bien belle. Allez, tout de suite les titres. Allons-y, Je m'auto-vanne. Allez, c'est parti. Industrie aéronautique. Après le Brésil, les Émirats Arabes Unis et la Libye, maintenant c'est au tour de l'Inde où le Rafale va être sur le point de ne pas se vendre à l'étranger. Ce qui serait donc une très bonne nouvelle pour l'économie indienne. Oh non, je suis taquin. Promesse, oui, c'est promis. Dominique Strauss-Kahn s'est engagé à ne plus tromper son épouse. Ou alors moins. Enfin, moins ce mois-ci, puisqu'on est en février. Il n'y a que 28 jours. Oh non, je suis rosse. Commerce extérieur, c'est officiel. On héroïque confirmation. L'Inde va bien nous acheter 826 Rafales. Oh, ils sont sympas ces Indiens. La semaine dernière, ils nous achetaient Robert Pires. Cette semaine, ce sont des Rafales. Ah vraiment, cher Julie, on peut leur vendre n'importe quoi aux Indiens. On va d'ailleurs leur vendre la série Plus belle la vie, l'album de M. Pokora et le dernier film de Christian Clavier. Oh non, j'ai pas le droit de dire ça. C'est pas bien, il nous fait rire, Christian. C'est pas bien. Oui. Interview de Nikos, vous l'avez entendu ce matin sur notre antenne. Nikos recevait l'interprète de la Dame de Fer. C'est la première fois que Nikos recevait une Dame de Fer. Par contre, des dames de Botox, il en a eu plein. Ah, j'ai les noms sous les yeux de ses invités. Si, j'ai fait une liste, c'est long. Il y a tout le cinéma français. Alors, A, Jenny, BR, C, Catherine. Oh, bon, allez, je vous arrête. Le président, ça va durer des heures. Ah oui, justement, non, on n'a pas le temps de se fâcher avec tout le monde, Stéphane. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Stéphane Bern, à bientôt. Bisous. Bruce Toussaint, vous vouliez nous faire vivre l'information principale dont tout le monde parle aujourd'hui. Et oui, ma chère Julie, c'est énorme, on ne s'y attendait pas. C'est un séisme, il neige dans certains endroits, certains départements français. Oui, vous l'avez bien entendu, il neige en hiver. Alors tout de suite, je me tourne vers Laurent Cabrol. Alors Laurent, il y a de la neige, dites-nous tout. Oui, c'est vrai, il neige, Voilà. Oui, alors Laurent, essayez de nous faire vivre l'événement un chouïa plus, hein, quand même. Alors, je vous rappelle que c'est l'info du jour, Laurent. Oui, bon, ben la neige, donc il y a de la neige, il y a de la neige parce qu'il fait froid, mais pas trop, parce qu'au lieu de pleuvoir, il neige. C'est l'hiver, c'est normal, quoi. Super, Laurent. Normal quoi, on retiendra cette analyse de Laurent Cabrol qui nous a dit ce matin normal quoi. Alors je me tourne maintenant vers notre spécialiste Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, est-ce qu'il neige à Paris? Non, enfin j'en sais rien, je suis pas encore sorti. Merci Jean-Pierre pour cette analyse à chaud. Je me tourne bien sûr vers le spécialiste de l'international, Alexandre Adler. Dans quelle autre partie du monde neige-t-il? Bonjour Bruce. Alors d'après ce que nous savons, d'après nos observateurs, il neige dans 78 autres pays de cette planète. Que je vais énoncer par ordre alphabétique. Oh là là, pitié. Tout d'abord, il neige sur l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, dirigé par le président Ilham Aliyev et le Premier ministre Arthur Razibadeh, qui, vous le savez, a été démis de ses fonctions il y a 3 ans. Un autre pays, peut-être, allez. Aujourd'hui, le pouvoir. Et puis le Bhoutan, le royaume du Bhoutan, du roi Jigme Khesar Nagyel et du Premier ministre Unsur Tingley. Le Bhoutan, le royaume du Bhoutan, situé dans l'est de l'Himalaya, 470 000 km², 537 de frontières, dont la capitale, vous le savez, Thimphu. C'est capitale Thimphu avec sa rue piétonne, la rue piétonne, où je vous conseille d'ailleurs le petit fromager, Monsieur Ping Jingfu, qui fait l'angle avec la rue Marcel Pagnol. Non, pardon, c'est la rue Victor Hugo. Ce fromager, réputé de tous les fromagers, Monsieur Pingfou, réputé par tous les groupuscules au vin, les groupuscules au vin et caprins. Ce fromager ouvert de 11h à 18h sans interruption, sauf dimanche et jour férié. Et là-bas,
Il neigerait dans les pâtures où paissent les chèvres de Monsieur Ping Zhong Fu, d'après les observateurs. Oui, Alexandre, on va pas faire les 78 pays finalement. Ça risque d'être légèrement chiant, hein Alexandre? Alors, je rappelle donc le titre principal de cette édition spéciale. Il ne s'est rien passé de spécial à part qu'il neige un peu. À vous, Julie. Oui, il serait temps, merci, Bruce. Il tenait à réagir sur l'interview du président, notamment sur la prestation de ses confrères journalistes. Il est avec nous, le roi du Trésor, Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, tout à fait, ma chère Julie, mon cher Bruce, mon cher Laurent. Je tenais à dire que Claire Chazal et Laurent Delamèche n'ont pas su poser les questions qui préoccupent le quotidien des Français. Vous trouvez que Claire Chazal et Laurent Delahousse n'ont pas assez attaqué Nicolas Sarkozy sur son bilan, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ce qui est choquant, c'est qu'ils n'ont pas posé une seule question sur l'arrivée de l'hiver, car on annonce des moins 10, des moins 15 degrés. Notre président n'a pas d'égal, vous le savez, pour parler de la pluie et du beau temps. La moindre des choses aurait été de parler, bien sûr, de Raymond Carmagnol, un fringant nonagénaire, cantonnier, buraliste et gardien de phare à Saint-Bougnard-les-Olivettes, qui déneige encore les rues de sa charmante bourgade avec du gros sel fait maison. Sans parler qu'il aurait fallu poser, bien sûr, et nous l'avons regretté de la part de Claire Chazal et de Laurent Delamèche, la question qui tue, la question qui dérange, qu'ils n'ont pas posée, que j'ai eu le courage de poser, vous vous en souvenez. Lors de la dernière interview du président, je lui avais posé cette question. Monsieur le Président, et sinon, la petite Julia, elle va bien? Oui, c'était remarquable. Merci Jean-Pierre Pernaut. Je vous en prie, oui, c'est une bien bonne nouvelle. Oui, je vous en prie. Dassault devrait donc vendre 126 avions de chasse Rafale à l'Inde. C'est une très bonne nouvelle car 500 sociétés travaillent sur ce projet. Et oui, c'est une bien bonne nouvelle pour cette entreprise de Vibrac. C'est encore moi. Oh là Oui, là. Vibrac, petit village sur les bords de la Charente qui fabrique des charentaises dans la plus pure tradition de nos régions. Écoutez Jean-Pierre, des charentaises, quel rapport avec les Rafales? Il y a un rapport entre les charentaises et le Rafale, ma chère Julie, c'est très simple étant donné que le Rafale est un avion français qui ne fonctionne pas et qui est en plus hors de prix. Les avions seront tous livrés avec des charentaises traditionnelles pour les pilotes indiens qui resteront chaudement à la base. Un confort traditionnel bien chez nous qui s'exporte aujourd'hui à l'international. Allez, merci cette fois-ci, Jean-Pierre Pernaut. Il y a une semaine, vous vous en souvenez, François Hollande et Alain Juppé se sont affrontés dans une émission sur France 2. Tous les observateurs politiques s'accordent à dire que François Hollande est sorti vainqueur de ce duel. Et Pierre Fula va nous le confirmer. Oui, écoutez, ce fut un très beau combat et un de nos combats qui se continue opposant à ma droite le meilleur d'entre nous, le puncher bordelais. La terreur de Gironde, l'homme qui sourit à chaque fois qu'il se brûle, Alain Juppé Junior. Et sur ma gauche, François Magic Hollande, 135 kilos il y a 3 ans, 52 kilos à la pesée, la dernière pesée. Et le combat démarre très vite, ça y est, Alain Juppé qui tente de démonter le petit APS par un « tu n'as jamais été ministre ». François Hollande très souple sur ses jambes et serein, réplique « t'as vu tes chiffres du chômage ». Alain Juppé enchaîne par un « tu es arrogant au foie ». Uppercut de François qui réplique par un « toi-même ». Alain Juppé est sonné, il est dans les cordes, c'est une victoire par KO de Magic Hollande. Waouh.